Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, lundi 7 octobre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voulant nous aimer jusqu'au bout, Jésus s'est mis à genoux, il s'est tenu à nos pieds pour nous servir, pour nous laver et pour révéler notre nouvelle identité, notre nouvelle humanité. Seigneur, en ce matin, nous te disons merci pour la vie. Merci pour l'importance que nous avons à tes yeux, que nous ne méritons que par la grâce. Merci parce que tu nous bâtis une maison. Merci parce que tu es notre abri sûr, notre refuge, notre forteresse, notre cité imprenable. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour chacun de nous Seigneur. Ton amour est venu jusqu'à nous pour nous élever. Tu es descendu pour que nous puissions monter par ton sacrifice et par ton abaissement. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous as choisis pour rester avec toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Merci Jésus. Vous aimez jusqu'au bout. Jésus s'est mis à genoux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprend la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups,
s'en allait le lançant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva auprès de lui et le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, il pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en disant: prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: va, et toi aussi, fais de même. Frères et sœurs, aujourd'hui et cette semaine, voici la consigne prophétique que Dieu nous donne. Sois le prochain des autres. Aujourd'hui et cette semaine, Dieu veut nous attendre. Dieu va nous attendre sur cela. Sois le prochain de l'autre. Vous voyez, le contexte biblique est très clair. Jésus n'a pas dit le blessé était le prochain de qui parmi les trois. Jésus a dit parmi les trois, qui est le prochain du blessé? Ça m'a fait réfléchir. On avait toujours cru qu'on dit ton prochain, mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi, mon frère, ma soeur, c'est lui mon prochain. C'est ce que moi j'ai toujours compris. Mais aujourd'hui, je viens d'avoir une autre lumière. Si je m'appuie sur la manière dont Jésus lui-même présente le fait, il dit que l'homme est tombé aux mains des bandits, ils lui ont arraché tout ce qu'il avait, ils l'ont roué de coups et ils l'ont laissé à moitié mort. Un prêtre est venu, il est passé de l'autre côté. Un lévite est venu, il est passé de l'autre côté. Mais un Samaritain est arrivé. Il est bien que tu saches que dans le contexte où Jésus parlait, en Israël, les Samaritains étaient considérés comme les gens de mauvaise vie, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on dit le bon Samaritain. C'est-à-dire qu'il est considéré comme une mauvaise personne. Mais voilà que le prêtre est venu, il n'a rien fait. Le lévite n'a rien fait. Et c'est le Samaritain, celui de qui même on n'aurait rien attendu parmi les trois. C'est lui qui a posé un acte d'amour, de compassion, de miséricorde, de charité. C'est lui qui a eu pitié du blessé. Et Jésus dit au docteur: lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Aujourd'hui, j'ai tiré une autre conclusion de ce que Jésus appelle le prochain et je le partage avec toi. On peut toujours élargir, on peut toujours approfondir, mais simplement, en réalité, le prochain, c'est celui qui est bon envers l'autre. Donc quand Dieu dit cette semaine, la consigne prophétique, c'est que toi, il attend de toi que tu sois le prochain des autres. Ça veut dire que Jésus n'attend pas d'abord que les gens soient bons envers toi. Il attend que toi, tu sois bon envers les autres. C'est parce que toi, tu seras bon envers les autres que toi, tu seras leur prochain.
Lorsque nous lisons le livre de Luc en son chapitre 1er, lorsque l'ange dit à Marie que sa sœur, sa parente, sa cousine Élisabeth, qu'on appelait la stérile est enceinte et elle est à son 6e mois, que fait Marie? Marie se lève, elle va dans les régions montagneuses, elle marche, elle s'en va loin pour aller aux côtés de sa parente âgée. Et Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois, histoire de l'aider, histoire de la soutenir. Parce qu'elle est vieille et elle est enceinte, elle a compris que cette femme ne pourra pas tout faire. Il faut que j'aille être une aide pour elle. Marie a été le prochain d'Élisabeth. Ce matin et cette semaine, Dieu veut que tu sois le prochain des gens. Voici la consigne prophétique. Soyez le prochain de quelqu'un auprès de vous. Soyez le prochain de quelqu'un sur votre route. Soyez le prochain de quelqu'un. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas à manger. Il y en a qui finissent de manger, qui en jettent à la poubelle. Sois le prochain de quelqu'un. Sois attentif aux besoins, à la souffrance de quelqu'un cette semaine. Sois le prochain de quelqu'un. Sois le prochain de quelqu'un. Jésus lui-même nous a aimés jusqu'au bout. Et il est venu à nous, il s'est mis à genoux, il s'est tenu à nos pieds, comme le dit le cantique. Il nous a servi, il nous a lavés et nous a aidés à rentrer dans notre nouvelle humanité. Jésus a été le prochain des humains en venant mourir pour les humains, pour que les humains ne meurent plus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je viens de tirer cette nouvelle richesse de la parole et je la partage avec vous maintenant. Je ne la garde pas pour moi. Je la partage avec vous. Donc le prochain, selon Dieu, c'est celui qui est bon pour les autres. Ce n'est pas celui qui attend qu'on soit bon pour lui. Sois le prochain de ton frère, sois le prochain de ta soeur, sois le prochain de quelqu'un. Prions. Répète avec moi cette prière. Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce, qu'il s'ouvre et qu'il vous envoie, vous aussi, des gens qui seront pour vous votre prochain, votre bon samaritain. Que Dieu vous accorde le cœur et les moyens d'être pour quelqu'un
son prochain, son bon samaritain. Que Dieu vous rende fécond en cette semaine et qu'il rende féconde cette semaine pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis votre frère Tordeli. Café prophétique de ce matin, nous nous arrêtons là. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle et vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.